Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, on va écouter ensemble la vidéo de la sœur de Maëliba Mataba. Voici cette dame qui parle au PPACI et aussi qui demande pardon à Papa Ado. Oui, qui demande pardon au gouvernement ivoirien. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui n'ont rien encore compris. Eux, ils pensent que faire des vidéos, les vidéos, je m'en fous. Eux ne savaient pas que ça allait les rattraper. Aujourd'hui, c'est en train de les rattraper. Voici des gens qui se lèvent matin, midi, soir, qui viennent dire des bêtises. Et après, c'est eux encore qui viennent demander pardon. Moi, j'ai dit, le pouvoir qui est dans cette histoire des FPI d'avant et aujourd'hui, c'est devenu PPACI. Moi, je vous dis bravo. Je vous dis bravo parce que je ne comprends pas. Quand tu es au PPACI, il faut être violent. Il faut être violent surtout faut être violent dans tes propos pour qu'on puisse te considérer. Sinon, si tu n'es pas violent dans tes propos, on ne te considère pas. Voici le problème des PPACI. Les activistes des PPACI, eux, voici les mangements. Il faut être violent pour dire oui, ce gars-là, il fait un combat. Voici des personnes hier qui avaient insulté Papa Ado matin, midi, soir, qui rentraient dans des parties intimes de tout le monde, de ceci, de cela. Aujourd'hui, maintenant, ils sont assis par terre. La famille, on va écouter Mataba, la sœur de Maëliba, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. C'est toujours nous. Vous voyez bien que le monsieur est attaché. Mais comme il y a des miettes qui quittent là-bas pour vous trouver, votre pari est gagné. Avec ça là, vous dites que vous aimez Gbagbo plus que qui? Vous aimez Gbagbo plus que qui? Vous êtes des plaisantins, vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Maintenant, autrefois là, vous avez bouché nos oreilles ici. Gbagbo est candidat en 2025. Gbagbo est candidat en 2025. Là, on dit que Gbagbo n'est pas sur la liste. Vous dites quoi de ça? Au lieu de danser pour divorce, vous dites quoi de ça? Parce qu'on connaît Gbagbo sur le plan politique. On ne connaît pas Gbagbo sur le plan divorce, sur le plan quoi là. C'est pas là-bas qu'on connaît Gbagbo. Nous, on a aimé Gbagbo à cause de sa politique. On l'a pas aimé parce qu'il s'en va divorcer. On l'a pas aimé parce qu'il s'en va mourir là-bas. On l'a pas aimé parce qu'il doit prendre son truc pour se promener. C'est pas pour ça. Nous, on l'a aimé à cause de sa politique. Mettez les cœurs. On l'a pas aimé parce qu'il prend son kiki pour se promener. Non, non. C'est pas pour ça. Vous aimez Gbagbo. C'est vous qui avez fait. Et puis le juge et l'avocat, ils ont tranché. Oui, c'est à cause de vous. À cause de vous. Bonjour à ceux qui arrivent. Papato, Lani, comment tu vas mon frère? Bonjour. Voilà, bonjour. J'espère que tu vas bien. Vous aimez Gbagbo? Vous aimez Gbagbo? Oui, ce sont des moi j'ai vu dans le jeu depuis. J'ai dit, depuis le 17 juin, le vieux est parti à Abidjan. Moi, j'ai vu que ça ne va pas. Le 22 juin, j'ai fait une vidéo en 2021, pendant que j'étais en deuil. J'ai fait une vidéo, quand les gens insultaient, ils ramassaient Gbagbo là, dans la colère là. C'est pas parce qu'ils ont envie de l'insulter, c'est la colère qui les a poussés. Moi-même, la même colère m'a poussé. Mais après, je dis, bon, on fait comment? Quand on est chez les Blancs là, et puis on sait comment les Blancs procèdent, on doit savoir comment les choses se passent. Donc c'est là que je suis sorti, entre le 22 et le 23 juin 2021. J'ai dit, le vieux là, il est attaché. Oui. Ce que moi j'ai vu à l'aéroport là, le vieux là, il est attaché. J'ai dit ça. Même sa femme même qui est là, elle sait que son mari est attaché. Est-ce que vous la voyez faire du bruit? Elle nous dit que tout va bien. Tout va bien. Elle sait. En ce moment-là, elle a quel pouvoir pour aller contre les Blancs? Vous qui dites que Blé Goudé aussi est traître là. Blé Goudé a quel pouvoir pour aller contre les Blancs? Pendant ce temps, vous êtes lâches.
Vous êtes des idiots, vous êtes des marmailleurs sur Facebook. Et c'est vous qui allez dire, Blé Goudé est traître. Il va se défendre avec quoi? Donc lui, il va aller donner sa poitrine comme hier. Hein? C'est vos pins là. Vos pins qui ne sont pas coupés. C'est ça, il va réunir pour faire fusil avec. C'est ça, il va prendre pour faire pistolet. Et moi, ceux-là, au Blé Goudé est traître. Il est traître en comment? Vous n'êtes pas traître là. Mettez-vous ensemble, au lieu de vous cacher derrière les portables pour avoir des miettes. Parce que pour vous, là, il faut qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Pour vous, là, il faut que le pays se mélange. Parce que c'est dans ça que vous gagnez vos mangements. C'est ça. On est dans un pays, ni paix ni guerre. Avant de terminer ma vidéo, moi, je demande pardon au président Ouattara. Tous leurs parents qui sont en prison depuis 2010, là, vraiment, s'il peut les libérer, moi, c'est le pardon que je demande au président Ouattara. Sinon, les autres, là, est-ce que ceux-là, j'ai dit, ils sont payés pour venir jouer leur jeu. Ils sont payés. Ils sont payés pour jouer le jeu. Moi, c'est mon message de ce matin. Sinon, on dit, où Gbagbo va, je vais là. Il a commis adultère caractérisé. C'est pas aujourd'hui, il est dedans. Donc, tout ce qu'il a, où il est arrivé là, c'est tout ça là, ils ont mis ensemble. Et puis on dit, comme les autres ne pouvaient pas parler, donc c'est arrivé maintenant, ils ont fait son bilan là, adultère caractérisé, c'est ça qui est son bilan. Le bilan de Gbagbo là, adultère. Un grand monsieur de 76 ans ou bien combien là, son bilan là, c'est adultère caractérisé. Ça là, il y a explication à donner dedans. Hier, sur le même Facebook là, Simon Gbagbo est Djandjou, le Mauritanien, mais il était dégueulasse. Simon Gbagbo est Djandjou. Elle a baisé avec Seka. Elle a baisé avec lui là. Maintenant, elle, son bilan là, c'est MGC. Elle continue le combat. Mais on dit, où Gbagbo Java Jeva là, c'est adultère caractérisé. C'est ça qui est dans son dossier. Vous dites quoi de ça? Vous dites quoi de ça? Adultère caractérisé. Hein? On peut faire ça? Adultère caractérisé. Hein? Hein? Où? Depuis je suis né là. C'est maintenant ça là, moi j'ai entendu ça. Adultère. Et puis ils sont caractérisés. Hein? Ah oh. On dit ça d'un ex-président, tous les présidents du monde entier là. On n'a jamais entendu adultère caractérisé. Alors que eux tous ça, ils ont des bangalas dans leurs pantalons. Eux tous, ils ont des bangalas dans leurs pantalons. Et puis eux tous là, ils trompent leurs femmes un peu. Ils se cachent et puis ils trompent. Mais leur vieux, lui, il se cachait pas. Hein. Lui, il était trop heureux dedans. Ouais. On dit, d'après lui-même, quand l'homme marche, il a des traces. Lui-même, il a laissé des traces d'adultère caractérisé. Vous dites quoi de ça? Quand c'est Maître Dadje. Maître Dadje a fait quoi? C'est ce qu'ils ont dit à la justice. C'est ça Maître Dadje nous a envoyé. Nous, on n'était pas à la justice. Nous, on n'était pas à la justice là-bas. Alice Ginac. Clémentine Fontus. Et c'est nous, on était là-bas. C'est Maître Dadje qui est avocat. C'est lui qui était à la justice. Il est allé à la justice. Le juge dit, où Gbagbo va, je vais là. Adultère climatisé. Hein, c'est climatisé, non? Adultère climatisé. Adultère climatisé. Regardez, comment tu vas dire? Adultère climatisé. Dans la famille, c'était moi. Oh. Voilà. Avec ça, là, l'Afrique va changer. Hein? Comme Blé Goudé est traité. C'est ça, là, mais quand j'entends là, mais je vais mourir. Blé Goudé est traité en comment?
Parce que vous êtes des gens ni paix ni guerre. Le président Ouattara a dit d'aller à la paix. C'est ce qu'il a dit. Le président Ouattara dit d'aller à la paix. Donc, si vous êtes des gens qui ont leurs neurones, tous vos cerveaux en place, c'est de sortir maintenant. Ah, président, tu as dit d'aller à la paix, hein, mais et nos parents qui sont en prison là, on fait comment pour eux? Parce qu'eux aussi, ils sont des Ivoiriens. Et puis 2010, ils sont en prison. On fait comment? Vous ne faites pas ça. Hein? Blaise Goudé est traite. Simone Gbagbo est bouclé. Maintenant, dossier de Simone Gbagbo là, il n'y a pas adultère climatisé, hein, caractérisé. Pour elle là, c'est adultère climatisé. Mais pour Gbagbo là, on dit c'est il y a caractère dedans. Hein? On peut faire ça. Caractère. Donc moi, je demande aux gens, comme moi, je ne suis pas allé à l'école. Moi, je suis derrière l'école. Moi, je ne suis pas rentré dans la classe. Moi, je suis resté derrière la classe. Quand mes camarades rentraient dans la classe, moi, je suis derrière. De la façon, le juge là est rentré dans la classe là. Moi, je ne suis pas rentré dans la classe. Donc, ceux qui sont rentrés en classe là, et puis j'ai envoyé le communiqué là. Hein? J'ai dit, ah, on dit quoi? Moi, je ne sais pas bien lire, on dit quoi? Il dit non, on dit le vieux là, il a fait un abandon, il a fraayé son foyer. Il dit, hein? On dit le vieux là, il ne peut pas voir sa femme, il ne peut pas voir enfant, il ne peut pas voir quelqu'un. Donc, c'est un abandon de foyer. Donc, c'est adultère caractérisé. Ouais. Depuis ici né là, c'est ma première fois que j'entends adultère caractérisé. Pourquoi j'ai dit climatisé même? Il veut Gwede. Non, il ne peut plus venir, c'est fini ça. Ça, mais ils ont chié sur vieux là. Ils ont fait vieux là à chier, il a fait popo sur son nom. Alors ça, il dit, la seule chose que je peux laisser à mes enfants, c'est mon nom. Ça, si les enfants, là, mais si vous êtes intelligents, enlevez le nom la main sur vous. Enlevez le nom sur vous. Parce que plus tard, là, quand vous allez partir faire, on dit, ah, c'est vous, c'est votre père qui avait commis l'adultère caractérisé là. C'est votre père. Ouh, le monsieur là, ouh là là. Mais son dossier, il est lourd. Donc, c'est votre père qui avait... Vous allez partir de la façon, la fille de Hitler là. La fille là, de Hitler, quand son papa est mort là, les Allemands la poursuivaient. Parce que son papa a commis plein de gaffes. Donc, vous aussi, le nom qui est sur vous là, quand vous allez prendre pour faire dossier là, ça va vous suivre plus tard. Oh, mais c'est votre père qui avait fait combien d'années à la CPI où on a vu tout ce monde qui allait le soutenir, mais à la fin, on n'a rien compris du tout là. Hein. On n'a rien compris. Ben, on nous parle d'une affaire d'adultère caractérisé, qu'il a fui le foyer, il voit pas sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le monsieur, un ex-président, mais c'est quand même du lourd. On n'a jamais entendu ça depuis le monde des mondes. Même les vieux de 100 ans, ils m'ont dit qu'eux, ils n'ont jamais entendu adultère caractérisé. Donc, il a dit aux fois, la seule chose que je peux laisser à mes enfants, c'est mon nom. Changez le nom là même. On peut changer le nom. Tu vas à la justice et puis tu changes de nom. Le nom là, enlevez ça sur vous. Adultère caractérisé là, ça va vous poursuivre à vie. Ça va vous poursuivre à vie. Voilà. Ça va vous poursuivre à vie. Ça va rester sur lui. Adultère caractérisé. Un ex-président. C'est pas nous les fla-fla là. Hein. C'est pas nous nos petits gigolos on a dans la maison et puis ils commettent leur adultère, ils sont au téléphone, ils mourent femmes, ils sont leurs pins sont dans le téléphone, ils font leur bêtises. C'est pas la même chose avec pour nous et puis nous on dit ah c'est pas grave et puis on les garde là. C'est pas la même chose hein. Mais pour lui là, ex-président. Alors qu'avant là, il vous disait est-ce que je peux compter sur vous? Si vous tenez, je tiendrai. On ira jusqu'au bout. C'est ça là. C'est ça là. C'est ça là. Bref, la famille, nous tous on a écouté ce que Mataba a dit. Je pense que nous tous on a les oreilles pour écouter.
Ce qu'elle a dit, en gros, ça veut dire nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui viennent dans la politique, c'est pour les interpeller qu'ils n'ont qu'à faire très attention. Pourquoi il dit n'ont qu'à faire très attention? Voici des personnes qui sont là pour se faire remarquer dans la politique ivoirienne, surtout des cyberactivistes. Ils sont obligés d'insulter une communauté. Ils sont obligés d'insulter des gens même qui eux-mêmes ne peuvent pas s'arrêter même devant eux. Mais à cause des vidéos, il est obligé d'insulter des parties intimes, d'insulter des parents des gens pour se faire remarquer pour nomination de postes. Mais vous ne savez pas de quoi vous courez pour la nomination de postes. Voici aujourd'hui, vous êtes à l'abattoir. Des dames comme cela aujourd'hui, elle est en train de non, il va demander pardon à Ouattara, il va faire ceci, il va faire cela. Moi, je dis toujours, moi, mes parents, une personne de mes parents ne fait pas la politique. Donc, à quoi sert de venir insulter papa des gens, maman des gens? Je crois que oui, je vais me faire remarquer pour que les gens puissent m'appeler pour que je puisse adhérer à leur parti. Moi, je ne suis pas là pour ça. Voilà, je ne suis pas là pour ça. Je le dis toujours aux gens que moi où je suis là, je ne suis pas alassaniste, je ne suis pas bédéiste, je ne suis pas baboïste, je ne suis pas tel. Non, moi là, je ne fais pas ça. Moi, je suis là pour dire aux Ivoiriens, faisons beaucoup très attention. Il fait tellement chaud qu'il boit l'eau seulement. J'ai dit aux Ivoiriens, faisons beaucoup très attention. Nos dévanciers, on a vu ce qu'ils ont fait auparavant. Aujourd'hui, nos mamans, nos papas sont assis et puis ils nous regardent. Elles sont dans des problèmes. Mais pourquoi elles ne peuvent pas avertir les petits-enfants ou les enfants qui veulent aussi s'engager dans cette lutte, qui les a rien apporté? Mais ils vont vous laisser. Hein. C'est quand vous serez dans les ennuis que c'est eux maintenant qui vont vous appeler pour dire vous-même, vous avez vu comment nous, on a fait un combat. Vous-même, vous avez vu comment on s'est humilié. Vous avez vu comment on a fait des choses. Aujourd'hui, nous-mêmes, on n'a rien gagné. On n'a rien gagné de gains de cause. Vous aussi, vous vous lancez dedans sans même se rendre compte. Mais les mamans, vous les dévanciez des vidéomans plutôt, vous qui avez fait un combat, et il n'y a rien en retour, mais vos petits-enfants, vos enfants qui se lancent dedans là, faites les vidéos, vous allez les interpeller pour dire, hé, la politique là, laisse quitter dedans. Parce qu'il y a tellement de manipulations dedans, quittez dedans, sinon vous risquez de prendre une balle perdue. C'est mieux de leur dire la vérité. Mais si vous les laissez, eux chez eux, dans leur tête, ils vont dire, ah, nos parents, nos dévanciers ont vu, ils ont fait ceci. C'est parce qu'ils ont gagné les gains de cause, c'est pour cela, eux aussi, ils sont fatigués. Nous aussi, on va faire la même chose. S'il vous plaît. Oui, je vous demande pardon, s'il vous plaît. Soyons honnêtes. Soyons sérieux. Soyons réfléchis. Soyons, je peux dire, soyons responsables. Ouais, je le dis, je pèse mes mots. Vous avez fait ce que vous voulez. Vous n'avez rien gagné comme gain. Mais vos petits frères, vos enfants veulent se lancer dedans. Interpellez-les. Parce que je vois sur les réseaux sociaux, on dit recrutement des vidéomans. Oui, je vois les recrutements des vidéomans. Moi, et puis ceux qui récupèrent même des vidéomans là. Quelqu'un qui va... On dit quand tu veux, moi je colle des vidéos des gens, ben, c'est parce que je vais vous montrer ce que telle personne a dit à cause de ça. Sinon, moi, je peux prendre quelqu'un comme ça, puis moi, il te décortiqué de A à Z, et puis il te laisse, et puis il finit, et bien il est déjà fini. Moi, si Facebook, là, quand il prend, moi-même, je prends moi-même au cours, il dit, bon, d'accord, je vais parler. Moi, celui je parle, il y a plus de vues même que quand je monte vidéo des gens à côté. Est-ce que vous comprenez? Vous engagez les jeunes de venir défendre vos matons. Mais au moins, ça, quand ils viennent défendre, là, dites-leur la vérité qu'il y a des choses, il y a des situations, il y a des choses on ne dit pas, il y a des choses on ne fait pas. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous vous en foutez. Vous en foutez. Eux n'ont qu'à insulter seulement. Vous allez dire, ah, ceux-là, ils sont des... Non, ce petit-là, il insulte.
Ce petit-là, il insulte tout. Celui qui est cet enfant en train d'insulter là, ce sont ses parents. Des personnes qui peuvent lui mettre au monde. Des parents même qui peuvent vraiment, même ses parents, même la personne peut mettre ses parents au monde. Mais vous ne calculez pas ça. Vous prenez les enfants de 18 ans là, tout près là, pour venir insulter les aînés, les pépés, les grands-mères. Est-ce que vous trouvez ça normal? Voici les Mataba. Voici les Naomi Tedi. J'en passe. D'autres ont pris les balles perdues. Aujourd'hui, maintenant, c'est elle qui veut vraiment se moquer de Laurent Gbagbo. Et non, Laurent Gbagbo est comme ça, Laurent Gbagbo est ceci, Laurent Gbagbo est cela. Moi, je suis d'accord, on parle de Laurent Gbagbo, dit, regardez. Hier, c'est eux qui tapaient les poitrines. Laurent Gbagbo est le mieux. Laurent Gbagbo est... Aujourd'hui, maintenant, c'est vous dites-nous que Laurent Gbagbo est ceci, Laurent Gbagbo est cela. Nous aussi, on doit se poser des questions. Pour dire, les vidéomans, eux veulent quoi de nous au juste? Oui, les vidéomans veulent quoi de nous au juste? Pour mieux comprendre. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao.